vote pour l'extrême droite aujourd'hui? Alors, difficile de le dire, parce qu'on attend les résultats de l'élection et c'est très compliqué d'agréger à la fois des résultats électoraux connus, ce que l'on sait du Rassemblement national, par exemple, et puis des intentions de vote en faveur d'Éric Zemmour, qui ne s'est jamais présenté finalement au suffrage des Français. Donc, des difficultés parce qu'on est dans un climat de recomposition de la droite et on ne sait pas exactement comment les électeurs vont se positionner. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un fort tropisme droitier des électeurs de l'extrême droite, c'est-à-dire des déçus de la droite qui aujourd'hui ont l'impression que voter à l'extrême droite, c'est voter pour la vraie droite. Et puis, on a une partie des classes moyennes, basses et des classes populaires qui, effectivement, quand elles votent, parce qu'elles sont quand même les catégories qui s'abstiennent le plus, quand elles votent, peuvent porter leur suffrage sur l'extrême droite de manière pas forcément systématique, mais peut-être ponctuelle aussi. Alors justement, est-ce que ce courant politique est plus fort en raison des difficultés économiques actuelles? Alors, peut-être plus que les difficultés économiques, c'est sans doute la difficulté des partis traditionnels à apporter des solutions en fait aux citoyens, aux électeurs. Cette l'impression que finalement, on vote pour les uns ou pour les autres, c'est la même chose. C'est aussi la diffusion de projets néolibéraux qui aujourd'hui finalement semblent être la seule solution pour les sociétés, qui fait qu'il y a une espèce de désespérance en fait des citoyens. Donc, est-ce que ce sont vraiment les difficultés économiques ou est-ce que c'est le sentiment finalement que les situations personnelles, concrètes, ne s'améliore pas, que ce soit la gauche ou que ce soit la droite qui soit finalement élue. C'est quelque chose qu'on entend. Est-ce qu'avec 2 candidats d'extrême droite à l'élection présidentielle, le potentiel d'électeurs double? Alors moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense que le potentiel électoral de l'extrême droite, c'est 25-30%. C'est déjà beaucoup quand même. On s'est habitué, mais ça commence à faire beaucoup. Effectivement, je pense pas qu'il y ait possibilité de doubler ce potentiel électoral. Je le rappelle, Marine Le Pen, en janvier 2017, était créditée de 28% d'intention de vote. Elle a finalement fait 22%. Elle n'était pas en dynamique, ni à la présidentielle, ni aux législatives. Aux dernières élections municipales, régionales, pareil, le Rassemblement national n'était pas non plus en dynamique. Alors effectivement, il y a une agitation publique autour de la candidature d'Éric Zemmour qui apparaît effectivement possiblement comme quelqu'un qui peut attirer des électeurs parce que c'est une personnalité médiatique, etc. Mais je ne pense pas que ça double de toute façon ce potentiel. On a quand même une candidate à droite qui semble basse dans les sondages, mais qui va quand même rassembler une partie de l'électorat les républicains. On a un candidat Macron qui se positionne aussi quand même à droite, quoi qu'on dise. Donc voilà, il commence à y avoir un petit peu de monde à droite finalement. Quel est le potentiel de l'extrême droite dans cette configuration? On le verra avec l'élection.